Cette vidéo constitue la suite en quelque sorte de la vidéo où je t'ai expliqué la représentation de Lewis d'un atome, donc dans le contexte de la structure électronique des entités chimiques. Donc maintenant, je vais te montrer comment gérer la représentation de Lewis d'une molécule en repartant de la répartition électronique sur les couches et les sous-couches. Donc deux exemples qu'on va traiter, l'exemple de la molécule d'eau, H2O, et l'exemple de cette molécule qui s'appelle du trichlorure de phosphore. Je ne l'ai pas inventé, je l'ai pris dans un bouquin, PCl3. Donc je t'ai donné à chaque fois les informations sur les numéros atomiques que tu peux retrouver sur le tableau périodique des éléments. Alors, on va commencer sur l'exemple 1, donc la molécule de H2O. Et à partir des numéros atomiques, on va aller reconstituer la répartition électronique des électrons. Donc pour l'hydrogène, on a Z qui est égal à 1, donc hydrogène. Z égale 1, je te rappelle que les couches que tu remplis, c'est la couche N égale 1. Enfin, la couche 1, c'est 1S. Ensuite, la couche numéro 2, on remplit les sous-couches 2S et 2P. Et éventuellement, on peut aller aussi utiliser la couche numéro 3, où on remplit les sous-couches 3S, 3P, 3D. Et je te rappelle que sur les sous-couches S, tu peux mettre 2 électrons maxi. Et que sur les sous-couches P, tu peux mettre 6 électrons maxi. Ok? Donc on va utiliser ça. Pour l'hydrogène, on a un électron à placer. Donc du coup, sa répartition électronique, c'est 1s, 1. Et lui, pour se stabiliser, il a besoin d'avoir 2 électrons sur sa couche électronique de valence, c'est-à-dire la seule couche qu'il remplit en vérité. Donc il lui manque un électron. On va le marquer. Il lui manque un électron pour stabiliser sa couche électronique de valence. Donc la couche, en fait, la couche S, elle a besoin de 2 électrons pour être remplie. Et comme on l'a remplie uniquement avec un électron, on lui a mis uniquement un électron dessus, elle a encore besoin d'avoir un autre électron, cette couche électronique, pour être stable et avoir la structure électronique du gaz noble le plus proche dans le tableau périodique des éléments. Ça, c'est la règle du Dewey, si tu veux la nommer. Donc sa couche électronique, pour stabiliser sa couche électronique de valence. Donc, qu'est-ce qui va se passer? H va former une liaison covalente. Pour cela, donc tu vois, c'est comme on se raconte une histoire, je te l'avais dit de la même manière dans l'autre vidéo. Pour cela, il utilise son électron. Ok? Ça veut dire qu'en gros, H, il va utiliser son électron que je représente par un point pour former avec un autre atome ou une autre molécule une liaison covalente. Et de ce fait, c'est comme si ton atome H, il se retrouvait entouré de 2 électrons. Donc il pourra remplir sa couche électronique de valence avec 2 électrons, exactement ce qu'on cherchait à faire. Donc l'atome d'hydrogène, sa représentation de Lewis, c'est uniquement ça. Alors j'enlève la liaison covalente. Je te donne juste la représentation de Lewis de l'atome d'hydrogène. Il a un électron qui va être utilisé pour former une liaison covalente. Donc l'atome d'hydrogène forme une liaison covalente. Ok? Et puis il n'a pas de doublet non liant parce qu'il n'y a pas d'autres électrons. Ça, c'est pour l'atome d'hydrogène. Maintenant, on va s'intéresser à l'oxygène. Donc, je te l'ai montré l'oxygène dans l'autre vidéo, mais on va le refaire ici. Oxygène. Donc, l'oxygène, on a son numéro atomique qui est égal à 8. Donc, 1s, 2s, 2p. Alors, on va voir. 1s, je mets 2 électrons. 2s, je mets 2 électrons. 2p, il me reste 4 électrons à caser, puisque maintenant, le nombre d'électrons 2 plus 4, ça fait bien 8. Donc là, j'ai casé les 8 électrons que j'avais. Sauf que ta couche 2p, il faut qu'elle soit saturée à 8 électrons. Enfin, pardon, il faut que la couche 2, excuse-moi, la couche 2 doit être saturée à 8 électrons. Pour l'instant, j'en ai que 6. 2 plus 4, 6. Donc il me manque 2 électrons. Alors là, je vais entourer en rouge la couche électronique de valence. La couche externe, si tu préfères. Couche électronique de valence. Ou couche externe. Je ne sais pas comment ton prof l'appelle dans son cours. Couche externe. Il manque 2 électrons pour remplir cette couche. Puisque pour être rempli, il lui faut 8 électrons.
Ok? Et moi, j'en ai que 6. 2 plus 4, 6. Donc, il me manque 2 électrons. 6 plus 2, 8. Ok? Jusque-là, tout va bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'oxygène va chercher à établir deux liaisons covalentes. Ou une liaison double. Soit deux liaisons simples, soit une liaison double. L'oxygène cherche à construire, on va dire, deux liaisons covalentes. Pour acquérir deux nouveaux électrons, quoi, en gros. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, puisqu'il cherche à construire deux liaisons covalentes, il va mobiliser deux de ces électrons de la couche externe, ou de la couche électronique de valence, pour former ces deux liaisons. Tu vois, s'il veut former deux liaisons, il faut qu'il engage deux de ces électrons. Deux de ces électrons de sa couche externe, hein, celle que j'ai entourée en rouge. Donc s'il en utilise deux, mettons les deux qui sont ici, les deux sur les quatre qui sont ici, il va lui en rester combien sur sa couche externe? Il va lui en rester deux plus les deux qui ne sont pas utilisés. Donc il utilise, attends, ça je vais le décaler, on va le revoir après. Il utilise deux électrons sur les 6 de la couche externe. Il lui en reste donc combien sur les 6 qui ne sont pas utilisés? Il lui reste 4 électrons non utilisés qui sont rangés par paire. Donc ces 4 électrons sont rangés par paire. Ça c'est pour te mettre tout le détail. Après sur le deuxième exemple, tu vas voir, je vais aller un peu plus vite. Mais comme ça, tu peux refaire toi-même le détail pour te raconter l'histoire, c'est important. Ces 4 électrons sont rangés par paire et donc ils forment deux doublés non liants. Deux doublés non liants. Voilà, donc finalement, deux doublés non liants, regarde, 1, 2. Donc voilà la représentation de Lewis de l'atome d'oxygène. Donc j'ai bien 2 électrons plus 2, ça fait 4, 5, 6. 6 électrons sur la couche externe. 2 plus 4, 6 électrons sur la couche externe. Et il y en a 2 qui vont être sur les 6 qui vont être mobilisés pour former deux liaisons. Alors maintenant, pour ta molécule d'eau, comment ça va se passer? Donc H2O, j'ai donc un oxygène et deux hydrogènes. Ok? Chaque hydrogène utilise un électron pour former une liaison covalente. L'oxygène, il a aussi besoin de former deux liaisons covalentes. Et l'oxygène lui-même, il possède deux doublés non liants. Donc regarde comment ça se passe. Voilà la représentation de Lewis de ta molécule d'eau, H2O. Donc maintenant, si on fait le bilan, l'oxygène, il a combien d'électrons autour de lui? 2, enfin sur sa couche externe. 2, 4, 6, 8. Ok? Vu que ces des électrons sont engagés dans la liaison, l'oxygène, il les compte pour lui. D'accord? Et l'hydrogène aussi, il va les compter pour lui. En fait, les électrons de la liaison, ils comptent pour les deux atomes. Donc l'oxygène, il est content, il a bien 8 électrons sur sa couche externe, tout va bien. L'hydrogène, 1, 2, il a 2 électrons sur sa couche externe, tout va bien. Et celui-là, pareil, 1, 2, il a 2 électrons, tout va bien. Donc, tu as la représentation de Lewis de la molécule d'eau qui est ainsi stabilisée. Donc là, tu as une molécule stable et qui peut exister à l'état naturel. Du coup, c'est pour ça que tu peux observer de l'eau tout autour de toi. Ok? Parce que tes atomes, du coup, ils sont dans une configuration stabilisée. C'est ça l'histoire de remplir sa couche externe. C'est pour stabiliser la structure électronique de ton élément chimique. D'accord? Allez, on va le refaire. On va refaire la représentation de Lewis de cette molécule-là, PCl3. Alors, je vais m'intéresser à la structure de P, donc 1S. J'écris d'abord les couches et les sous-couches, 2S, 2P, 3S, 3P. On va voir si on a besoin de mettre 3D, mais je pense pas. Alors 2, 2. Là, je peux remplir à 6. 6 électrons maxi, donc ça m'en fait 10 déjà d'utiliser. Il faut que j'en mette 15. Hein. Le numéro atomique de P, c'est 15. Sous-couche S, donc je peux mettre 2. Et puis du coup, pour aller à 15, là, ça me fait 12, 13, 15. 13, 14, 15. Ok? Donc là, normalement, la structure électronique de l'atome de phosphore, elle est ici. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. Donc clairement, la couche électronique de valence, ou la couche externe, elle est là. Couche électronique de valence.
Et tout de suite, tu vois que c'est une couche qui n'est pas stable parce que tu n'as que 5 électrons sur cette couche, 2 plus 3, alors qu'il en faudrait 8. Donc il manque des électrons. Il manque. Donc la couche électronique contient 5 électrons, 2 plus 3. Il manque 3 électrons sur la couche externe pour être stable. Je vais mettre pour stable directement. Donc, P forme 3 liaisons covalentes. Ok, s'il lui manque 3 électrons, il faut qu'il forme 3 liaisons. Et pour former ces 3 liaisons, il va utiliser 3 de ses électrons de sa couche externe. Donc il y en a 5 en tout. S'il en utilise 3, il y en aura 2 qui seront rangés dans un doublet non liant. Ça veut dire que P, il va former 3 liaisons 1, 2, 3. Et il a un doublet non liant. D'accord? Voilà ce que fait l'atome de phosphore. Donc là, si tu comptes, 1, 2, 3, 4, 5, ça représente bien les 5 électrons de sa couche externe. Ça va? On fait pareil avec Cl. Donc Cl, Z égale 17. Alors Cl, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, donc 2, 2, 6. Là j'en suis à 12 et pour aller à 17, 5. Donc la couche électronique de valence, ou la couche externe, elle est là. Couche externe, encore une fois, j'utilise les deux termes parce que je ne sais pas ce que tu utilises toi en classe dans ton cours avec ton prof. Couche externe contient 2 plus 5, 7 électrons. Manque un électron pour faire 8. On cherche toujours à avoir 8 électrons sur la couche externe pour être comme le gaz noble le plus proche. Donc manque un électron pour faire 8. Ok? Pour faire 8 électrons. Donc ça veut dire que Cl va chercher à former une liaison covalente. Cl forme une liaison covalente. Ça veut dire qu'il va utiliser un électron pour former cette liaison covalente. Un électron de sa couche externe, il en a 7, il en utilise un, il en reste 6 qu'il va ranger par paire et former 3 doublés non liants. Donc Cl, il forme une liaison covalente et ces autres électrons de la couche externe, il les range par paire pour faire les doublés non liants. Donc 2, 4, 6, 7, 2 et 5, 7. Ok, tu retrouves bien les électrons de la couche externe, de la couche électronique de valence. Ça va? Donc maintenant qu'on a la structure, la représentation de Lewis du phosphore et du chlore, il n'y a plus qu'à conclure justement sur PCl3. Donc PCl3, attends, je vais prendre un peu de... On va dézoomer un tout petit peu. Donc PCl3. Alors P, on va le représenter comme ça. Hop. Voilà, il a un doublé non liant. Et puis après, je vais avoir Cl. Voilà, on a dit que c'était ça. Là, je vais avoir Cl aussi. Et puis là, je vais avoir un Cl aussi. Et après, tu n'as plus qu'à construire. On va les faire en jaune. Les liaisons covalentes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette représentation de Lewis? Tu as un atome de phosphore qui est entouré de 2, 4, 6, 8 électrons. Donc, il est content, il est heureux, il a bien ses 8 électrons. Ensuite, on a l'atome de chlore qui est entouré de 2, 4, 6, 8 électrons sur sa couche externe. Donc, il est content. Idem pour lui, idem pour lui. Et là, tu as la représentation de Lewis de ta molécule, je ne sais plus comment elle s'appelait, trichlorure de phosphore. Ok? Donc voilà comment on construit une représentation de Lewis d'une molécule. Il faut que tu raisonnes par étapes. Il faut que tu cherches en premier lieu les structures électroniques, les répartitions électroniques pour chaque atome. Ensuite, que tu raisonnes sur la couche externe, la couche électronique de valence, donc la dernière couche remplie. Que tu regardes combien il te manque d'électrons pour atteindre 8 électrons. Tout à l'heure, c'était pour atteindre 2 électrons dans le cas de l'hydrogène, règle du Duet. Mais en général, ce sera 8 électrons. On est souvent dans la règle de l'octet. Et ensuite, que tu cherches à partir de là combien tu dois former de liaisons covalentes et combien tu as de doublés non liants. Après, tu construis
la représentation de Lewis de chaque atome et tu conclus après en regroupant tout le monde et en construisant la représentation de Lewis de ta molécule. Ok? Voilà, j'espère que ça t'a éclairé, que du coup tu y vois un peu plus clair sur ces histoires de représentation de Lewis de molécules. Je vais continuer à te faire des vidéos sur ce thème-là, bien sûr. Là, c'était déjà 2 exemples avec molécule d'eau et puis l'autre molécule là. Et puis on va continuer pour vraiment construire une bonne connaissance sur cette thématique. Ok? Donc entraîne-toi bien et travaille bien de ton côté. N'hésite pas à diffuser cette vidéo si tu la trouves utile. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne si tu trouves que ce que je fais est intéressant. Et d'ici là, à la prochaine. Ciao!